Alors, les robots humanoïdes, c'est encore de la science-fiction? Eh bien, accrochez-vous bien, parce que la réalité, là, tout de suite, elle est en train de dépasser la fiction, et à une vitesse absolument folle. Ce qui est en train de se passer, c'est pas juste une petite évolution, non, c'est une révolution, une vraie. Et elle est tellement soudaine qu'elle nous oblige à tout repenser. Il faut bien comprendre, pendant des années, le monde de la robotique humanoïde, ça avançait vraiment à pas de fourmi. On nous promettait un futur incroyable, mais ce qu'on voyait, c'était surtout des machines un peu maladroites. Et puis là, en l'espace de quelques mois à peine, bam, c'est l'explosion. Le secteur est littéralement entré en ébullition, il a pulvérisé absolument toutes les attentes. Et pour vraiment mesurer l'ampleur du truc, il faut écouter cette phrase d'Elon Musk. S'il y a à peine un an, on aurait entendu ça, on aurait souri poliment, en se disant « Ah, un bon film de science-fiction ». Sauf qu'aujourd'hui, on ne sourit plus tout à fait de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les démos qui sortent, cette idée, elle reste complètement folle, on est d'accord, mais ce n'est plus du délire. Ça devient une destination possible sur une feuille de route qui est en train de s'accélérer à fond. Le futur, ce n'est plus quelque chose de lointain, non. Il se construit là, sous nos yeux. Et attention, ce n'est pas juste l'œuvre d'un seul génie dans son garage, non, c'est une véritable vague de fond qui déferle sur toute la planète. Regardez, en Chine, on a des démos qui deviennent troublantes de réalisme. L'entreprise UBTech, elle, passe carrément à l'échelle industrielle. Pendant ce temps, Tesla se concentre sur une dextérité presque humaine. Le résultat, en quelques mois à peine, un nouveau standard a été créé, on a complètement redéfini ce qu'on croyait possible. Et au cœur de toute cette agitation, il y a un événement, un robot en particulier qui a tout changé. Il a complètement retourné la perception de tout le secteur. C'est le Unitree G1. Son arrivée, ça a été un véritable électrochoc. C'est là que tout bascule. Fini, les laboratoires tout propres, tout blancs, où chaque geste est calculé au millimètre près. Non. Pour la toute première fois, on a vu un robot humanoïde être testé dans un vrai appartement. Un appart en désordre, avec ses imprévus, ses obstacles. Et la différence, elle est fondamentale. Il ne s'agit plus de juste répéter bêtement une tâche apprise par cœur, mais de s'adapter, en temps réel, à un environnement qui est complexe, qui change tout le temps. Mais ce qui a vraiment bluffé tous les experts du monde entier, ce sont les détails. Des trucs presque imperceptibles. Le robot, il ne fait pas qu'exécuter un ordre, on a l'impression qu'il vit dans son environnement. Il ajuste son torse pour pas tomber, il tourne la tête comme s'il analysait la scène. Chacun de ces micro-mouvements, ça sent l'intelligence de la situation. On n'est plus en train de regarder une simple machine, on commence à entrevoir ce que pourrait être un assistant crédible pour le futur. Et la preuve que ce n'était pas juste un coup de com', que ce n'était pas que pour la frime, c'est que le constructeur, Unitree, a annoncé dans la foulée une version industrielle, le G1D. En gros, la technologie est prête, elle quitte le labo pour aller dans les usines. Parce que cette percée du géant, en réalité, ce n'est pas un événement isolé. Loin de là. Ça s'inscrit dans une tendance bien plus large. On a d'autres acteurs majeurs qui font des avancées tout aussi impressionnantes, mais chacun sur un front différent de cette grande révolution. Prenez l'exemple d'UBTech. Pendant que beaucoup en sont encore à montrer des prototypes uniques, eux, ils ont fait un truc complètement inédit, ils ont livré des centaines de robots humanoïdes d'un seul coup. Leurs modèles, les Walker S2, ils ne sont plus dans les labos, non. Ils sont au boulot, dans des centres commerciaux, dans des entreprises. C'est clair, l'ère de la production de masse, elle a commencé. Pendant ce temps-là, chez Tesla, on s'attaque à un autre défi, un des plus compliqués qui soit, la main humaine. Elon Musk a annoncé qu'il visait 50 actionneurs. Les actionneurs, ce sont les petits moteurs qui permettent le mouvement. 50. Pour se faire une idée, c'est un niveau de complexité mécanique, de contrôle, qui se rapproche vraiment de notre propre main. L'objectif, il est limpide. Donner au robot Optimus la capacité de manipuler n'importe quel outil, avec la même finesse qu'un être humain. Évidemment, dans cette course technologique complètement folle, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et il y a deux événements très récents qui illustrent à la perfection le fossé immense qui est en train de se creuser entre ceux qui sont en tête et ceux qui sont à la traîne. Alors on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est si compliqué que ça, au fond, de construire un robot qui tient juste debout ? La réponse, c'est un grand oui. C'est un défi immense. C'est un peu l'équivalent de l'alpinisme pour les ingénieurs. Un sommet technique où la toute petite erreur de calcul, le moindre retard de quelques millisecondes peut provoquer une chute. Et une chute spectaculaire. Et cette difficulté, on en a eu une illustration brutale il y a peu de temps. D'un côté, on a la Chine avec son G1 qui devient le nouveau standard mondial, une démonstration de maîtrise absolue. Et de l'autre, la Russie, où leur robot Idol s'est tout simplement effondré en direct quelques secondes après sa présentation. Deux pays, deux approches et deux résultats radicalement opposés. La vidéo a fait le tour du monde évidemment, mais pas vraiment pour les bonnes raisons.
Mais au-delà de l'anecdote un peu embarrassante, cet échec, c'est un symptôme. Ça nous montre à quel point faire tenir un robot en équilibre, c'est un art incroyablement complexe. Et ça dessine surtout une nouvelle géopolitique de la robotique. On voit un fossé qui se creuse entre un petit club de leaders mené par la Chine et les États-Unis, et tout le reste du monde qui, franchement, a du mal à suivre. Et tout ça, ça nous ramène exactement à notre point de départ. Toutes ces avancées qu'on vient de voir, qui sont concrètes, rapides, spectaculaires, elles redonnent soudain une crédibilité folle à des idées qui, hier encore, relevaient de la pure science-fiction. Reprenons cette vision d'Elon Musk. Ce n'est plus juste une phrase choc lancée en l'air, c'est en train de devenir une sorte de feuille de route. Alors oui, bien sûr, ça reste incroyablement ambitieux. Mais pour la toute première fois, les premières étapes de ce plan ne sont plus de la fiction. La robotique avance à pas de géant. L'IA progresse à une vitesse dingue. Les interfaces neuronales se développent. Petit à petit, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Le point vraiment crucial à retenir de tout ça, c'est qu'on a franchi un seuil. C'est fait. On est entré dans une nouvelle ère pour les robots humanoïdes. Leurs mouvements deviennent naturels, leur production passe à l'échelle industrielle, et on voit une hiérarchie technologique mondiale qui se dessine. Et la grande conséquence, c'est que les idées les plus folles, les plus audacieuses de la science-fiction, elles sont de retour au centre de toutes des discussions. La révolution des humanoïdes, ce n'est plus une promesse pour dans 50 ans. Elle est là. Elle frappe à notre porte. La question, ce n'est plus de savoir si ça va arriver. C'est de savoir à quelle vitesse ça va complètement transformer notre monde. Et la vraie question, au fond, c'est est-ce qu'on est prêt? Prêt à vivre à leur côté?